cette semence, elle a brillé. Au tout début que Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbi Nachman, quelques mois après qu'il s'est rapproché, un jour, il n'en pouvait plus, il éclatait. Son beau-père, il était contre lui, son père l'a rejeté de sa maison. Sa femme ne voulait plus lui parler, et lui, dans son cœur, ça brûlait la Vodat Hashem, ça brûlait Rabbeinu. Et d'un coup, il a eu un languissement énorme, je veux y aller tout de suite chez Rabbeinu Akadosh. Il a pris son cheval, il est parti de Nemirov jusqu'à Breslev, 2 heures de chemin, et il est arrivé chez Rabbeinu le soir, et quand il est arrivé chez Rabbeinu le soir, Rabbeinu était déjà en pyjama, déjà dans son lit. Il a vu Rabbi Nathan, il s'est remis sur chaise, il lui a parlé, comment ça va, demain on se parle. Top. Rabbi Nathan était dans la synagogue, il a dormi dans la synagogue, le lendemain matin il revient, il est dans la synagogue, et Rabbeinu il envoie sa fille de dire à Rabbi Nathan, Rabbeinu il t'appelle, viens, tout de suite Rabbi Nathan il vient chez Rabbeinu, Rabbeinu il dit viens on sort dehors. Et là, Rabbeinu et Rabbi Nathan ils sortent de la ville et ils commencent à rentrer dans la forêt. Et quand ils commencent à rentrer dans la forêt, Rabbeinu il dit raconte-moi. Et quand ton maître il te dit raconte-toi, tu dis je vais tout raconter, tout, je vais rien laisser. Et là, Rabbi Nathan il raconte sa flamme qu'il a et les empêchements qu'il a. Et là il se passe quelque chose de très fort. Très très fort, où le concept de Hitbodedut va naître là tout de suite. Comment? Rabbeinu, vous savez, Rabbi Nathan, il dit chaque noix, comme on dit, chaque mouvement de Rabbeinu, il était important. Rabbeinu, il a mis sa main sur l'épaule de Rabbi Nathan, comme ça, et il a dit, ça serait bien que tu parles à Hachem comme un ami. C'est là où ça a débuté. Et que tu lui racontes tout ce que tu lui as raconté, comme ce que tu viens de me parler. Alors mes amis, il faut savoir quelque chose. La première chose, c'est qu'il y a dans la Gemara un diyun, comment il faut s'adresser à Hachem. Il y a un diyun, la halacha, c'est la halacha. Comment on s'adresse à Hachem? La halacha, il nous dit, Akadosh Baruch Hu, c'est le roi de tous les rois, Gibor, un melech, Agadol, Agibor, Ve'anora. C'est quoi Agadol, Agibor, Ve'anora? C'est ces 3 grandeurs les plus grandes. C'est un roi, c'est un patron, et c'est un héros de guerre. Ça veut dire il a de la force, il a de la puissance. Donc quand tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu, tu dois t'adresser, comment, la Torah elle dit, comme un serviteur qui vient, qui se montre quand le roi l'appelle. Comment le serviteur il vient? En courant, je suis là, maître. Comme ça tu dois. Et la Gemara elle dit, c'est sûr? Alors tout de suite il y a un autre qui vient et qui dit non, comme un pauvre qui demande de l'argent. Donc il y a une marloquette. Comment on doit s'adresser devant un Kadosh Baruch Hu? Comme un pauvre qui demande de l'argent, avec toute humilité, en baissant la tête, en essayant de... Ou alors comme un serviteur qui se tient devant un roi. Mais dans tous les cas, Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton copain. Comment vous dites ça alors qu'il dit pas, on parle d'Israël, les enfants d'Israël, comment vous n'avez pas dit comme un fils avec un père? Alors il y a écrit que... Pourquoi on n'a pas dit cette... Ça dépend des générations. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein? Parce que même le fils du roi, il est obligé de se conduire comme les autres devant les autres. Et même le fils du roi, il doit dire votre majesté. Et même lui, il doit embrasser la main du roi. Et même lui, il doit être mechabed son fils. Donc même que nous, on est les enfants de Hachem, on a l'obligation, par respect et par honneur d'Akadosh Baruch Hu, de s'adresser comme le roi de tous les rois. Donc comment on doit appeler Hachem, mes amis? Maître du monde, le roi du monde, mon roi, c'est mon roi, t'es mon roi. Maintenant le roi, il faut avoir très peur du roi. Après, mes amis, il y a eu des tzadikim qui ont dévoilé des nouvelles faces de comment s'adresser à Hachem. Vous savez c'est qui? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a dévoilé des facettes du roi. C'est quoi les facettes du roi? Achoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati.
Il a dévoilé une face de Dieu comme si que Hachem, c'est comme ma sœur. C'est quoi ma sœur? Ma sœur, c'est elle que je peux lui raconter mes secrets. Je peux compter sur elle, qu'elle peut m'aider et qu'elle peut ne pas parler. On parle en général, Maintenant, Rayati, il a découvert une autre facette, comme ma femme. Ma femme, c'est quoi? C'est mon assurance, c'est mon amour, c'est mon chez-moi. C'est celui qui va me recevoir quoi qu'il se passe, qui m'a reçu, qui m'a choisi, Rayati, Yonati, c'est quoi Yonati? Ma colombe. C'est quoi ma colombe? Il y a écrit, mes amis, qu'une colombe, jamais, elle trahit son mari. Jamais. Elle a un seul, elle s'accouple avec un seul, toute sa vie avec le même. Alors nous, Shlomo HaMelech, il a découvert une facette d'Hachem que quoi qu'il se passe, on sera toujours le mari d'Hachem. On sera toujours la femme d'Hachem. Tamati, c'est quoi Tamati? Tamati, c'est un secret encore plus haut que Shlomo HaMelech, il a découvert encore plus haut. C'est l'oncle. L'oncle, c'est toujours un plaisir de le recevoir, l'oncle. Parce que toujours il te donne des cadeaux, il est toujours bien avec toi. On parle en général, encore une fois. Normalement, les oncles, c'est comme le papa, mais qu'il t'aime. C'est pas lui qui va te juger ou qui va t'éduquer. C'est lui, il va donner des cadeaux, il va dire, allez, viens, on dis pas papa, il va faire des bêtises, il va le prendre en moto, il va lui faire... Donc Shlomo HaMelech, mes amis, il a découvert des nouvelles facettes. Mais vous savez quoi, mes amis? C'était personnel. Il ne pouvait pas dire au monde que vous pouvez vous adresser à Hachem comme moi je m'adresse à Hachem. C'était personnel, c'était lui personnel. Et Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, cette fameuse journée où il était dans la forêt avec Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan a fait faire couler son cœur, en mettant la main sur l'épaule de Rabbi Nathan, il a ouvert une nouvelle fenêtre. Il lui a dit, adresse-toi à Hachem comme tu t'adresses. Il a rajouté, comme un ami, un chaver. C'est quoi un chaver, mes amis? Dans la halakha, c'est quoi un chaver? Vous savez, c'est un chaver, c'est un grade, c'est un grade. Chaver, c'est pas un copain. Dans la halakha, il y a ce qu'on appelle un chaver. C'est quoi un chaver? C'est un homme de confiance. Avec la confiance. Je peux avoir confiance en lui. Ça veut dire quoi confiance? Ça veut dire jamais il va me trahir. Ça veut dire, je suis ton ami. Quoi qu'il se passe, le bien, le mal, tu fais le mal le plus grand ou le bien le plus grand, je serai toujours avec toi. J'essaierai toujours de t'emmener dans le bon chemin. Un vrai chaver, c'est quoi? C'est parle avec Hachem. C'est quoi un chaver? On a expliqué. C'est quelqu'un de confiant. À Kadosh Baruch Hu, tu peux te confier à Hachem. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu ces paroles de Rabbeinu, il a dit, j'ai compris quelque chose qui a pris du temps. Ça veut dire, après Rabbi Nathan, il a entendu de Rabbeinu une Torah dans l'Ikouté Moran qui parle de la Torah et de la Tfila. Et Rabbi Nathan, dans l'Ikouté Halachot Rosh Chodesh, et il pose cette fameuse question. Dans la Gemara, il y a écrit, c'est quoi le plus grand, Torah ou Tfila? Dans quoi c'est marqué? Gemara Brachot. C'est quoi le plus important, Torah ou Tfila? Pourquoi c'est une bonne question d'abord? Depuis quand on doit... Savoir sur quoi on se concentre le plus. Exactement, savoir dans quoi je mets plus de force. Torah ou Tfila, c'est une question de Gemara. Alors, la Gemara, elle dit, puisque la Tfila, c'est que dans des choses matérielles, et la Torah, elle t'emmène dans le monde futur. Et c'est quoi la vraie vie? C'est le monde futur. Donc c'est quoi le plus important? Torah! Talmud Torah, Keneged Kulam. Rabbi Nathan, il dit, mais moi je veux rajouter une ligne à cette Gemara. Quoi? Si tu pries pour servir Hachem, c'est plus haut que la Torah. En vérité, la Torah, elle a besoin de la tfila. Cette tfila, pour appliquer la Torah, il n'y a pas plus haut encore que ça. Ce concept n'a jamais existé auparavant. Jamais il y a eu des prières de aucun tzaddik. Hachem, je veux me rapprocher de toi, j'arrive pas. Hachem, je veux me lever le matin tôt, mais je me lève à 10 heures. Hachem, je veux faire Shabbat, j'arrive pas parce que je fume. Normalement, si tu retournes 1000 ans avant, un Tana, il entend ta prière, Abimir Balanès, il entend ta prière, il te donne 2 gifles, il te donne. Il te brûle avec ses yeux.
Rabbi Nathan, il a découvert un concept énorme, Rabbeinu Akadosh, c'est quoi? Tout tu peux prier, tout tu peux dire à Hachem, et tu peux lui demander même la Torah qu'il t'a donnée à lui. Et la plus grande prière qui est au-dessus de la Torah, c'est quoi? De lui demander à Hachem, donne-moi le mérite de te servir. C'est qui nous a dévoilé ça? Rabbi Nachman de Breslev, mes amis.